explorateurs du savoir. Aujourd'hui, on part pour une nouvelle aventure incroyable. Un voyage autour de la Terre et du Soleil. Mais avant tout, écoutez bien. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois il fait très clair et parfois tout devient noir? Est-ce un tour de magie? Est-ce que le soleil joue à cache-cache avec nous? Pourquoi se lève-t-il le matin? Pourquoi disparaît-il le soir? Mystère. Mais ne vous inquiétez pas, petit détective. Aujourd'hui, vous allez découvrir le secret du jour et de la nuit. Et à la fin de cette leçon, vous serez capable d'expliquer ce phénomène à tout le monde, même vous. Prêts? Mettez vos ceintures imaginaires. On embarque pour une nouvelle mission spatiale pleine de découvertes. 3, 2, 1, go! Dans une première partie, on va expliquer qu'est-ce que c'est que le système solaire. La deuxième partie sera consacrée à la rotation de la Terre sur elle-même et ce qui s'y produit. Quant à la troisième partie, elle sera sur les équinoxes et les solstices et leurs conséquences sur la durée du jour et de la nuit. Et voilà un récapitulatif de ce qu'on va décortiquer tout le long de cette séance. Le système solaire, c'est comme un manège géant. Au centre, il y a le Soleil, comme un énorme projecteur. Autour de lui tournent 8 planètes. Grandes, petites, chaudes ou glacées. Et notre Terre est l'une d'entre elles. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage dans l'espace, découvrir les planètes, leur ordre, leurs caractéristiques et comprendre comment elles bougent autour du Soleil. Le Soleil est une étoile située au centre de notre système solaire. 8 planètes tournent autour de lui, chacune suivant une trajectoire appelée orbite. Ces planètes sont différentes par leur taille, leur composition et leur distance par rapport au Soleil. On peut les diviser en deux grands groupes. Les planètes rocheuses et les planètes géantes. Les 4 premières planètes sont dites rocheuses, car elles ont une surface solide. La plus proche du Soleil est Mercure. C'est la plus petite des planètes et elle est très chaude. Ensuite vient Vénus, qui est presque de la même taille que la Terre, mais qui est couverte de nuages épais et très chauds. La Terre, notre planète, est la troisième à partir du Soleil. C'est la seule planète connue où il y a de l'eau liquide, de l'air respirable et de la vie. Juste après se trouve Mars, la 4e planète, reconnaissable à sa couleur rouge due à la poussière qui recouvre sa surface. Après Mars, on entre dans le monde des planètes géantes. La 5e planète est Jupiter, la plus grande de toutes. Elle est faite de gaz et possède une énorme tache rouge, qui est en réalité une tempête. Ensuite vient Saturne, célèbre pour ses magnifiques anneaux formés de glace et de roches. La 7e planète est Uranus, une géante glacée qui a la particularité d'être inclinée sur le côté. Enfin, Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Elle est très froide et possède des vents extrêmement puissants.
Autour du Soleil tournent 8 planètes. Dans notre planète, la Terre. Voici ces planètes dans l'ordre de leur distance par rapport au Soleil. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Une astuce pour retenir l'ordre des planètes. Retenez bien cette phrase. Mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage. Place au sujet principal, le jour et la nuit. Observez bien cette vidéo. Regardez la Terre tourner lentement, comme une toupie. D'un côté, il fait clair. On voit les continents baignés de lumière. De l'autre, il fait sombre. Vous savez ce qui se passe? Ce que vous voyez là, c'est le jour et la nuit en direct. Mais pourquoi le soleil semble-t-il se lever et se coucher chaque jour? Pourquoi fait-il nuit chez nous alors qu'il fait jour ailleurs? Est-ce que c'est le soleil qui bouge ou la Terre? Aujourd'hui, on va percer ce mystère. On va comprendre comment notre planète fonctionne et pourquoi le simple fait qu'elle tourne change tout ce que nous voyons. Prêt à faire tourner la Terre? Pourquoi le soleil semble-t-il se lever et se coucher chaque jour? Eh bien, le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne sur elle-même, comme une toupie. Quand notre côté de la Terre se tourne vers le soleil, il fait jour. Et quand il se tourne à l'opposé, loin du soleil, il fait nuit. Pourquoi fait-il nuit chez nous alors qu'il fait jour ailleurs? Parce que la Terre est ronde, comme une balle. Et elle tourne tout le temps. Donc, pendant que nous sommes du côté sombre, cachés du soleil, d'autres personnes de l'autre côté du globe sont du côté éclairé. C'est un peu comme une grande scène de théâtre. Le projecteur, c'est le soleil, éclaire une partie pendant qu'une autre reste dans l'ombre. Mais alors, qui bouge? Le soleil ou la Terre? C'est la Terre qui bouge. Elle fait une rotation complète sur elle-même en environ 24 heures. Donc, chaque jour, on a un moment où on est face du soleil, puis un moment où on est dans l'ombre. Pourquoi au Maroc les journées sont plus longues en été et plus courtes en hiver? Dans cette maquette, on peut voir la position de la Terre à 4 moments importants au cours d'une année. Les 2 solstices et les 2 équinoxes. Ici, on est au moment du solstice d'été vers le 21 juin. 3 mois plus tard, on est à l'équinoxe d'automne vers le 21 septembre. 3 mois plus tard encore, on arrive au solstice d'hiver vers le 21 décembre. Et enfin encore, 3 mois plus tard, on se retrouve à l'équinoxe de printemps vers le 21 mars. Ici, on affiche ces 4 positions en même temps. On peut voir quelque chose de très important. L'axe de rotation de la Terre est toujours penché du même côté. La Terre est toujours penchée du même côté dans l'hémisphère nord de la Terre. Ce qu'on appelle le solstice d'été, c'est donc le moment où l'hémisphère nord justement est penché vers le soleil. À ce moment-là de l'année, on voit que les villes plutôt au nord de la Terre comme Rabat et Paris passent beaucoup plus de temps du côté jour de la Terre en jaune que du côté nuit en bleu. La ville de Kiruna en Suède est tellement au nord qu'il n'y a même plus de nuit à ce moment-là de l'année. La ville est éclairée par le soleil pendant 24 heures.
donc pendant toute la journée. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Les villes comme Ushuaia en Argentine sont beaucoup plus longtemps dans la nuit que dans le jour. Et pour la base scientifique, Concordia en Antarctique, il n'y a plus de jour. Il y fait nuit pendant 24 heures. Donc, pendant toute la journée. 6 mois plus tard, en solstice d'hiver, est exactement l'opposé. C'est l'hémisphère sud qui est penché vers le soleil. Le jour est beaucoup plus long que la nuit à Ushuaia. Il n'y a pas de nuit à la base Concordia dans l'hémisphère nord. La nuit est beaucoup plus longue que le jour à Rabat. Et il n'y a pas du tout de jour à Kiruna. Enfin, au moment des deux équinoxes, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ne sont penchés ni vers le soleil, ni à l'opposé. Ce sont donc les deux moments de l'année où la durée du jour et de la nuit sont égales 12 heures de jour et 12 heures de nuit partout sur la Terre, que l'on soit à la base Concordia, à Ushuaia, à Rabat, à Paris ou à Kiruna. Le jour et la nuit durent 12 heures chacun.